Bienvenue à tous sur Africa 24. Nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage le président du Conseil français des investisseurs en Afrique. Il partage avec nous sa vision d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et les investisseurs étrangers. Monsieur Étienne Giros, bienvenue sur Africa 24. Les pays africains veulent des partenariats gagnant-gagnant. Ils l'ont exprimé lors de l'édition 2023 du Conseil français des investisseurs en Afrique. Quelle est votre opinion sur la question? Nous autres, entreprises françaises et même européennes, nous voulons investir en Afrique parce que c'est des marchés d'avenir, parce que c'est un continent plein de potentiel et parce que nous le connaissons bien. Et donc nous le faisons comme entreprise privée pour y rendre un service, pour y développer des activités, mais pour y gagner de l'argent aussi. Et nous le faisons en partenariat avec les Africains et Océane. Nous passons notre temps à plaider pour dire investissez en Afrique en partenariat, trouvez des partenaires africains au niveau commercial, au niveau financier ou au niveau de développement de votre activité, des partenaires dans le capital même, parce que vous réussirez mieux avec les Africains et ça permettra le décollage de PME ou d'entreprises moyennes africaines. Donc nous sommes tout à fait en faveur de ce partenariat et tout le monde gagnera de l'argent. Le continent est assez grand pour qu'on y réussisse ensemble. Donc ce n'est pas une histoire d'anciennes relations, c'est vraiment une relation d'égal à égal dans le but de se développer. La France compte à ce jour environ 200 entreprises ou filiales au Mali, 45 au Burkina Faso, 30 au Niger. Les changements successifs de régime constatés dans la région du Sahel, notamment dans ces pays, n'ont-ils pas engendré un recul de la présence économique française dans la région? C'est une bonne question parce que beaucoup de gens me la posent et c'est une question qui tarabusque un petit peu les gens. Est-ce que les différents coups d'État successifs ont modifié la position des entreprises françaises dans ces pays-là et en gros dans la région du Sahel? La réponse est oui et non. Elle est non d'abord parce que les entreprises françaises, elles ne sont pas parties de ces pays. Nous sommes installés depuis longtemps avec des filiales, nous y travaillons, l'activité économique continue, même si elle est quelquefois gênée par les sanctions ou par le ralentissement économique, mais elle continue et donc, à ma connaissance, je ne connais pas d'entreprises qui ont quitté les 4 ou 5 pays concernés à cause des coups d'État. En revanche, là où c'est un petit peu plus difficile, c'est que ça crée une atmosphère, une ambiance d'incertitude. Les coups d'État, pour un chef d'entreprise qui fait un investissement de 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, 10 milliards de francs CFA, il a besoin d'avoir une visibilité sur l'avenir. Et s'il ne sait pas comment va être organisé le pays, quel va être le régime politique, ça peut l'inquiéter un petit peu. Et puis, il y a ce que certains appellent un sentiment anti-français, que je crois être un mauvais terme. Ce n'est pas un sentiment anti-français, me semble-t-il. C'est des critiques faites à la politique française. Ce n'est pas la même chose. Et je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-français contre les Français ou contre les entreprises françaises. Mais il faut comprendre que pour un investisseur, ça pose quand même une question. Et donc, oui, on reste, mais pour les nouveaux projets, on y réfléchit à 2 fois. Et nous plaidons beaucoup pour dire qu'il faut quand même continuer à y aller parce que c'est l'avenir. L'accélération de l'industrialisation de l'Afrique passera par des changements économiques structurels, une croissance inclusive et des emplois plus sûrs et mieux rémunérés. Quels sont vos projets d'investissement pour y contribuer? Une des caractéristiques des entreprises françaises, c'est que, outre le fait qu'on s'installe beaucoup sur place avec des filiales, excusez-moi, mais je vais utiliser un mot que je n'aime pas beaucoup, mais on africanise beaucoup les postes. Et ce sont maintenant, dans nos principales filiales, des Africains qui dirigent les filiales. Il n'y a quasiment plus d'expatriés et donc nous jouons vraiment le jeu de l'embauche, des cadres et des expertises locales. Maintenant, pour répondre à votre question sur les secteurs, je pense que les secteurs sur lesquels les entreprises françaises sont très intéressées, c'est d'abord le développement de la ville, l'urbanisation, la smart city, comme on dit, une ville écologique, une ville qui accepte des dizaines de milliers d'habitants nouveaux tous les ans, qu'il faut nourrir, qu'il faut transporter, où il faut donner l'électricité et de l'eau. Tout ça, c'est un contexte qu'on peut traiter. Il y a un deuxième secteur très important, c'est l'agro-industrie, donc l'agriculture, mais aussi la transformation en produits finis et leur transport. La logistique est très importante dans l'agriculture, avec la productivité, le rendement, etc. Ça, c'est un deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est la santé. Je n'ai pas à peine d'expliquer, tout le monde a compris ce que ça peut être, mais ça peut être aussi digital, ça peut être des hôpitaux, etc. Et le quatrième secteur, c'est la formation. Et je termine là-dessus pour dire que la formation, c'est le point le plus important. La formation professionnelle, c'est vraiment le point clé. Et on a aussi beaucoup travaillé sur la question et on sait qu'il
Il y a des petites difficultés de formation, en gros dans le niveau Bac-3, Bac+3. Des super ingénieurs, des gens très bien formés, il y en a. Tout le monde sait lire et écrire aussi en bas de l'échelle. Mais c'est entre les deux. Des contremaîtres, des agents de maîtrise, des ingénieurs, des techniciens. Ça manque et c'est très important pour le développement. Donc on est prêts, nous, entreprises françaises, à développer des activités et des services dans ce domaine. Vous avez participé à la 15e édition du Forum international MEDES. Quel regard portez-vous sur les investissements directs étrangers en Afrique face aux crises mondiales multiformes? Il y a une redistribution des cartes depuis une vingtaine d'années dans les investissements directs à l'étranger. Pendant les 30 premières années après les indépendances, ce sont été les pays d'anciennes colonies qui ont dominé. L'Angleterre, la France, les pays d'Europe. Et l'Afrique s'est ouverte au monde en 1990 à peu près, à partir de 90. Et d'une part, donc grande ouverture au monde et entrée dans la mondialisation. Et deuxièmement, des nouvelles générations sont arrivées aux commandes. Ça fait commencer par vous, mais c'est les nouvelles générations qui dirigent l'Afrique, qui n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 50 ans. Et donc il faut en tenir compte. Et cette ouverture au monde, ça fait qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, les Chinois, les Indiens, etc. On ne proteste pas, ils sont là, ils contribuent à la croissance de l'Afrique. Il faut simplement qu'on apprenne à cohabiter avec eux et de savoir que maintenant nous sommes en concurrence. Donc ça nous pousse à avoir des produits encore meilleurs et moins chers. Ça, c'est la première réponse. Et puis, la deuxième réponse, c'est qu'il faut créer un contexte favorable pour inciter les investisseurs à aller en Afrique. L'Afrique souffre encore quelquefois d'une image négative auprès de certains investisseurs parce que ça les inquiète. Ils voient un certain risque à aller en Afrique, un risque de réputation, un risque de mauvaise gouvernance, un risque fiscal ou un risque d'instabilité politique. Nous disons que l'Afrique, c'est l'avenir et que tous ces risques-là, ils ne sont pas pires qu'ailleurs dans le monde. Et c'est une erreur de croire que l'Afrique est plus risquée qu'ailleurs. Donc nous passons notre temps à, d'un mot que je n'aime pas beaucoup, mais je l'emploie quand même, à dérisquer l'Afrique. Il faut expliquer aux gens que l'Afrique n'est pas plus risquée qu'ailleurs et que c'est l'avenir. Et c'est ça, le deuxième point pour les investissements directs à l'étranger. Il faut les pousser à investir en Afrique. Par exemple, dans les infrastructures, il faudrait mettre beaucoup plus d'argent. Les fonds d'investissement devraient se focaliser davantage sur les investissements d'infrastructures en Afrique. C'est un exemple. Monsieur Étienne Giros, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Africa 24 et africa24tv.com.